toujours un plaisir de vous retrouver sur Twi TV, la télévision interactive. Vous êtes à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive. Alors ce soir, on parle de la demi-finale de la Coupe du Faso jouée au cours de cette semaine entre Salitas et l'AS Police, mais aussi entre Tema Boké et ASFB à Bobo Dioulasso. On parlera également du match en retard de Salitas face au RCK. Et pour terminer, on parlera de la première séance d'entraînement des étalons du Burkina Faso. Et tout cela, c'est avec nos décodeurs sur ce plateau. Sakel Boudo, bonsoir. Bonsoir Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de nous retrouver sur le plateau pour parler de sport. J'adore ce tenue-là, Isaka. Vous êtes enthousiaste ce soir. Ouais, ça fait quand même quelques temps que je ne suis pas venu sur ton plateau pour raison de déplacement. Donc c'est un grand plaisir de retrouver, même si tous les autres éléments ne sont pas là. Ibé Cabré, il est là. On va tenter de tenir la baraque. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. C'est toujours un réel plaisir pour nous d'être associés à ce qui peut désormais être appelé aussi un des bonheurs et d'honneur. Donc qui va nous permettre de placer un mot sur l'actualité sportive. Ah oui, ce soir. Même si Isaka revient avec beaucoup d'énergie, parce qu'il a manqué quand même quelques émissions. Donc normalement, lui doit être quand même en forme. Donc on va beaucoup le suivre de près. Bien sûr, le plaisir est partagé. Voilà, on se retrouve juste après cette virgule. Voilà, et on débute avec la Coupe du Faso, demi-finale au stade du 4 août entre l'AS Faininga et l'AS Police. Un match en tout cas qui était très enlevé puisque les deux équipes voulaient à tout prix aller en demi-finale. Oui, le premier moment, la première période n'a pas été assez bonne, mais en seconde période, vous allez voir la pluie, voilà, qui s'invite dans la rencontre et qui va changer le cours du jeu. L'AS Faininga qui était un peu favorable, qui gagne en tout cas ce ballon, on va dire, à la 56e minute sur cette tête. Et voilà l'ouverture de la marque sous la pluie, Ibé. Oui, c'est bien centré. Mais Saïdou Saouro, donc qui va reprendre ça de la tête, il a tout de même de la réussite parce que c'était pas une tête avec beaucoup plus de précision. Là, il s'est fait aider clairement donc avec la direction du vent. Vous savez qu'il y avait l'orage donc qui se tombait donc sur le stade du 4 août. Oui. Déjà, il fait la déviation. Daniel Sayon il apprécie juste, sauf que la trajectoire du ballon a été déviée donc par la pluie donc qui tombait au stade du 4. Donc du coup c'est une situation donc favorable parce que la Faininga va en tirer profit. Et voilà, l'AS Politique gagne un coup franc également bien exécuté, mais le portier qui était aux aguets. Oui, c'est comme si Rodrigue dans son exercice favori, c'est-à-dire le coup de pied arrêté, il en a mis quand même quelques-uns au cours de la saison. Là il va chercher l'angle, l'équerre d'envie de dire donc du portier de la Faininga, Ibrahim Saré, et malheureusement donc lui il était sur ses gardes. Et voilà un coup franc joué à la Rémoisa pour l'AS Faininga, bien exécuté, Ibé Cabré, et à la réception c'est le deuxième but. Oui, l'AS Police a été quand même tout de même naïf sur cette action. D'aucuns parlent donc de position de hors-jeu, mais il faut dire que c'est quand même difficile de par notre position d'apprécier objectivement cet état de fait là. Voilà. On parle donc de position de hors-jeu. Ça a été légèrement avancé. Ça a été centré et la reprise donc de la tête a été imparable. Oui. C'est l'œuvre donc d'Abouakar Koudingiga. Exactement. Et voilà cette tête en fin de rencontre, également le portier qui est resté sur ses pieds. C'est pratiquement la deuxième occasion de but de l'AS Police tout au long de cette rencontre. Oui. Et la tête a eu de la précision et manquait donc de puissance. Voilà, score final pour cette rencontre, 2-0. Regardez en fin de rencontre l'AS Faininga, les scènes de l'IS1 pour comme quoi l'AS Faininga est en finale Dame Coupe de cette année, saison 2020-2021. Il y a belle lurette quand même, Isaka. Oui, l'AS Faininga, il y a très longtemps quand même, il faut le dire, parce que d'abord, c'est pas une équipe qui est vraiment habituée à remporter cette Coupe du Faso. Et je parle peut-être sous le contrôle de notre bibliothèque maison, Ibé Cabré. Je pense que l'AS Faininga
en tout et en tout 3 coupes du Faso, si j'ai une belle mémoire. C'est pas assez, et voilà, pour quand même le statut de ce club. Donc ça fait longtemps que l'Asfa Yenenga est à la recherche de cette dame coupe, et bon an mal an, elle est en train de sauver petit à petit sa saison, et on attend de voir la finale le 20 juin prochain du côté de Banfora. Est-ce que ça va être le 4e trophée pour l'Asfa? On attend de voir. Oui, c'est vrai que dans cette rencontre, en première partie IB, la rencontre était très serrée, les deux équipes se tenaient au coude à coude, et subitement en seconde période, la physionomie change complètement avec cette pluie qui a été un peu favorable à l'Asfa Yenenga. Oui, il faut dire que c'était quand même une partie équilibrée en première mi-temps, sauf qu'à la reprise de la deuxième mi-temps, il y a eu cette pluie qui est venue avec un vent fort. Le tout en direction donc du camp de l'AS Police, donc c'était très difficile déjà de mener des courses par rapport à l'offensive, d'abord contre le vent, et après vous voyez dans les conditions dans lesquelles ils encaissent déjà le premier but, donc ils sont entamés moralement, mais c'est une équipe qui n'a pas lâché, elle a cru à ses sens jusqu'au bout. Malheureusement donc au coup de sifflet final, c'est l'Asfa Yenenga qui s'en sort donc avec le gain d'image. Mais il faut dire que l'Asfa Yenenga aussi a préparé son truc. Quand vous regardez quand même la mobilisation de ses supporters pour l'une des rares fois depuis le début de la saison, on a vu et même des personnes du 3e âge rester sous la pluie possiblement. Il faut dire à quel point la réussite quand même va exhumer, va faire appel à des gens donc qui avaient déjà tourné le dos au stade. Et l'Asfa Yenenga, forcément dans le dernier carré, c'était l'événement à ne pas manquer, la finale de la Coupe du Faso qui va se jouer du côté de Banfora. Elle a mis les moyens, et depuis un certain temps c'est quand même une équipe qui joue très bien, qui est constante et qui multiplie quand même les belles performances, et ce qui est arrivé face à l'AS Police, c'est l'aboutissement quand même de tout un travail depuis le départ de Coach Falcao. L'Asfa Yenenga n'a plus perdu. Oui, l'Asfa Yenenga n'a plus perdu en championnat. L'Asfa Yenenga n'est pas mal classé également. Et là, il faut dire que l'Asfa a su tirer profit de cette pluie favorable. Et ça pouvait être le contraire malgré cette faveur là pour l'Asfa. On dit que tirer faveur peut-être de la pluie, c'est trop dit, mais il faut mettre un accent particulier sur le fait que cette équipe de l'Asfa Yenenga en voulait énormément dans cette rencontre, parce que on a vu un peu dans les jours qui ont précédé la rencontre, il y avait une forte concentration, comme il a dit, il y avait une forte mobilisation des Asphasiens, parce qu'ils se disaient que il ne faut pas faire une année blanche, et la possibilité que la dame coupe vous tende les oreilles, peut-être que c'est une échelle courte pour pouvoir être africain, et ils savaient que c'était une belle opportunité, mais en face il faut rendre hommage à cette équipe de l'AS Police qui a donné quand même du fil à retordre à l'Asfa Yenenga, parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux formations se rencontrent en l'espace d'une semaine. Deux fois dans la même semaine pratiquement. On a vu la première rencontre où vraiment l'Asfa Yenenga a été sérieusement secouée par cette formation coachée par notre ami Dri, et il se retrouve en demi-finale, un autre contexte différent du match de championnat, parce que là c'est en coupe. Généralement on dit que c'est pas les meilleurs, la coupe c'est un peu ça, il faut forcément aller la gagner, et puis bon, l'Asfa Yenenga en termes d'expérience aussi est beaucoup plus a plus d'expérience aussi quand même que l'AS Police. Donc l'un dans l'autre, avec les intempéries qui s'invitent, bon, ça joue en faveur quand même de l'équipe qui méritait quand même aller en finale, et je pense que l'AS Police ne doit pas rougir, parce que c'est la première fois quand même qu'ils atteignent le stade de la demi-finale. C'est vraiment une très belle chose. Bon, il faut pas rougir, et on dit bravo à l'Asfa Yenenga qui avait quand même depuis un certain moment plus de 14 matchs sans défaite après le départ de Falcao. Donc c'est une logique que cette équipe-là réussit quand même à valider son ticket pour la grande finale prévue pour le 20 juin prochain. Du côté de Banfora, voilà, donc l'Asfa Yenenga qui est en finale. On écoute Albert Bambara, l'entraîneur. Vraiment bon. C'est vrai que la victoire là, c'était la victoire l'essentiel, mais vous avez senti qu'en premier mi-temps on était un peu fébrile. Les matchs n'étaient pas faciles. Bon, les matchs de coupe là souvent c'est comme ça. Il a fallu les parler, leur dire de se calmer. Bon, ils se sont calmés, ils ont eu une occasion, ils ont marqué, et puis l'équipe est revenue en pleine forme. Et on a clôturé, vraiment. Sinon, c'était pas facile au départ. Bon, je sais que la SFB, c'est une équipe de coupe.
Elle en a pris beaucoup. Mais nous aussi, on vient de se qualifier pour la finale. On va mettre tout en œuvre pour pouvoir la remporter. Non. De toute façon, quand vous jouez jusqu'à une finale, vous cherchez à prendre la coupe. Ce n'est pas une histoire d'objectif, mais vous êtes en deuxième finale. Vous allez dire quoi? C'est de prendre la coupe, c'est tout. Exactement. Une finale, ça se gagne, mais ça ne se joue pas. Ibé, vous êtes d'avis? Oui, absolument. C'est ça, j'ai encore en mémoire la finale donc, que l'AS FAI a joué en 2013 face à l'AS Sonabel de Kamou Malo. C'était vraiment très magnifique et même dans la douleur quand même l'AS FAI a pu se relever et revenir au score avant donc d'aller chercher le deuxième but pour la victoire. On s'achemine donc vers un scénario où la SFB dans l'histoire de la Coupe du Faso part avec beaucoup plus l'avantage des pronostics puisqu'elle a quand même 5 Coupes du Faso, ce n'est pas rien. L'AS FAI va travailler à aller chercher donc son 4e titre, mais quand on regarde les forces en présence, on peut aujourd'hui se dire que c'est possible parce qu'il y a quand même le potentiel. Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'AS FAI a mis énormément beaucoup de moyens en début de saison pour faire son recrutement. Quand on avait regardé son effectif, on se disait quand même qu'elle peut aller titiller le haut du tableau au niveau du championnat, sauf qu'on n'avait pas compris en phase aller comment est-ce qu'elle a patiné et vers la fin on a créé l'électrochoc en se séparant bien entendu de Moussa Sanogo Falco, le duo Albert Bambara et Hamza Ouedraogo donc qui connaissent très bien la maison ont pris la relève et aujourd'hui ils font l'essentiel. Et c'est bien quand même qu'ils aient en l'esprit qu'une finale ça se gagne, ça ne se joue pas et c'est sûr que l'AS FAI ne va pas l'aider donc sur les moyens donc pour aller chercher ce titre. Exactement, et on n'oublie pas l'AS Police également, qu'on peut dire tu as fait un exploit d'arriver en demi-finale. L'année dernière c'était en quart de finale et cette année en demi-finale. On peut dire que la saison est déjà sauvée si en championnat ils arrivent à se maintenir. Oui, donc ils font quand même une saison assez acceptable parce que c'est une équipe quand même assez modeste mais qui est en train de grandir petit à petit. Vous parlez il y a un an de cela, quart de finale, cette année demi-finale et pourquoi pas l'année prochaine la finale si l'organisation et les ambitions demeurent intactes et irrésistibles, ça va forcément faire progresser cette équipe. Voilà, donc pour moi c'est une bonne équipe avec l'entraîneur Dri qui fait un bon travail, ça avance tout doucement, c'est déjà bien. Maintenant l'objectif forcément de l'AS Police n'était pas peut-être forcément d'aller chercher ce trophée, ça allait être un bonus, mais c'est d'au moins être l'année prochaine dans le Jamboree du Faso Foot. Il ne faut pas s'exclure de cette compétition-là. Donc s'ils arrivent déjà à canaliser leurs forces pour se maintenir, je pense que l'objectif il est largement atteint et on ne peut que vraiment leur dire bravo. Maintenant je vais dire le coach Albert Bambara, il faut aussi saluer ce coach quand même pour le travail qu'il a abattu depuis qu'il est arrivé, parce que quoi qu'on dise, l'entraîneur est aussi une équipe aussi par moment peut être à l'image de son entraîneur et vous allez vous rendre compte que depuis l'arrivée de Albert Bambara, tout le monde l'a connu en tant que joueur, en tant qu'ancien joueur et en tant qu'ancien étalon, il a toujours eu ce côté guerrier en lui qui n'abdique jamais et depuis qu'il est arrivé, on a senti qu'il a su inculquer quand même ces valeurs-là à cette équipe qui ne baisse jamais les bras. Moi, j'ai vu cette équipe jouer contre la SEC de Koudougou au stade Batibo Balibier. C'était très difficile, mais ils ont tenu, ils sont allés chercher la victoire. Depuis ce jour, j'ai compris que cette équipe a quelque chose de magique. Donc, elle va jusqu'au bout et bon. Peut-être que cette année ça va être, mais en face, comme il a dit, il y a la SFB qui est une équipe, une véritable renarde aussi quand même de Coupe du Faso, qui est une habituée, qui a réussi à mettre sur l'éteignoir Tema Bokin qui valide son ticket. Donc vraiment, les forces en place sont là, mais l'AS FAI Yenenga, je pense que peut partir avec quand même les faveur des pronostics. D'accord. Avant de regarder le résumé de cette rencontre ASFB Tema Bokin, voilà, on va écouter d'abord Drissa Ouedraogo, l'entraîneur de l'AS Police. Il fallait un vainqueur. Félicitations à l'ASFA. Voilà.
Et je pense qu'ils ont mis fin à nos rêves. On a rêvé, on a voulu aller en finale. Voilà, Damkou a refusé. Je pense que ce n'est pas la fin du monde. Je l'ai dit la semaine dernière, si on battait l'ASFA, d'aucuns diront que c'est un exploit. Si l'ASFA gagne, on dira que c'est normal. On n'a pas rougi. Voilà. Et ça fait la deuxième fois que je suis à l'Est Police. La première année, on était en quart de finale. Cette année, demi-finale. Peut-être si je suis là encore l'année prochaine, ça sera la bonne. Et je tiens à féliciter mes jeunes. Ils se sont battus, ils ont cru jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, je pense qu'on n'a pas peut-être fait le poids. C'est peut-être ça qui a fait qu'on n'a pas pu gagner le match. Mais moi, je pense qu'on a toujours de beaux restes. On va se concentrer pour le championnat. On a déjà le Racing qui vient dimanche. On va faire le vide dans la tête et puis se concentrer pour le championnat. Voilà, l'AS Police qui se concentre sur le championnat. Ce que je vous disais, il a eu une lucidité incroyable parce que ce qu'il dit, c'est pas faux. Sur cette rencontre, l'ASFA Yenenga bat l'AS Police, c'est vraiment pas un événement extraordinaire parce que quand même en termes de statut, l'ASFA Yenenga a un statut par rapport à l'AS Police. Maintenant, ils allaient peut-être jouer les troufettes et puis éliminer cette équipe. On aurait dit au moins, voilà. Et cette équipe réussit à même. Bon, apparemment, quand on regarde, les choses ont été respectées véritablement. La logique a été respectée. La logique a été respectée. Voilà. Donc, suivant à présent le résumé de cette rencontre entre ASFB et Tema Bokin au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Voilà, c'est Tema Bokin qui ouvre la marque dès la 6e minute. Voilà, sur cette action pour faire, en tout cas, et pour mettre le stade en ébullition, IB. Oui, déjà vous regardez donc c'est quand même un travail d'école et quand vous regardez comment est-ce que ce but arrive en 2 touches de balle, ils arrivent quand même à éliminer toute une forêt de jambes au cœur de la défense de l'ASFB et c'est quand même un but de grand cas. Vous avez l'impression que ça arrive au hasard, sauf que derrière quand vous regardez le schéma, vous sentez que c'est quelque chose qui est travaillé à l'entraînement et bravo donc à cette équipe. Et voilà, ASFB également qui va pousser à la 30e minute sur ce centre, l'égalisation intervient. Oui, il s'est très bien centré. Le défenseur central a le malheur donc de mal apprécier la trajectoire du ballon et derrière il va se faire punir donc par l'ASFB du haut donc de son expérience. Le second but de l'ASFB c'est en seconde période, soit à la 56e minute où l'ASFB prend les devantures et c'est le deuxième but. Voici comment les supporters jubilent. C'est quand même avec une facilité déconcertante qu'il perfore la défense de Tema Bokin sur ce coup. Déjà, il y a 7 passes donc plongeantes et vous voyez c'est très mal défendu, hein, j'ai l'impression, parce que le placement de la défense à mon sens n'a pas été suffisamment ça et derrière donc ils vont se faire cueillir à froid et ça fait le deuxième but de la SFB inscrit donc synonyme de victoire et de ticket de qualification pour cette équipe. Voilà, la SFB qui est revenu à la marque et qui gagne à la fin, c'est un exploit, c'est un match qui était tellement bien orchestré que la SFB arrive en finale. Oui, une très belle rencontre hein, parce que j'ai eu quand même la chance de suivre cette demi-finale du côté de Bobo et peut-être avant de donner peut-être ces informations, moi je voulais féliciter vraiment la ligue la ligue de haut bassin, vraiment en termes d'organisation, on a vu des stadiers, on a vu vraiment une bonne ambiance, c'est un très beau match et dit également bravo au petit poussé Tema Bokin qui vous vous rappelez après avoir éliminé l'AS Douane avait commencé à attirer un peu la curiosité des uns et des autres. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un public? De toute façon, Bobo c'est une ville à public, quand il y a les matchs il y a toujours du monde. Maintenant effectivement cette équipe elle est venue, elle a regardé droit dans les yeux cette équipe de la SFB, 8e minute elle marque un but, c'est la stupeur au stade. On s'est dit mais est-ce que cette équipe va réécrire l'histoire qu'elle a écrite face à l'AS Douane? Donc on a senti que les supporters des jaunes et noirs, les fans, ils étaient un peu sceptiques. On a senti quand même ils n'étaient pas très contents parce que là, une équipe qui arrive, qui marque, donc il a fallu que la SFB, c'est le fief de la SFB. Voilà, c'est le fief de la SFB. Il a fallu que la SFB se concentre, continue à jouer et ce deuxième but est venu et ensuite ils se sont libérés et
le premier but d'abord pour l'égalisation, oui. Ensuite le deuxième but suit quand même une naïveté quand même de la défense de Tema Boquin. C'est ça aussi souvent l'expérience. Si vous remarquez, le but que l'AS Police prend, le second but de l'AS Police, c'est le manque de vigilance. Parce que le coup franc dont vous parlez quand on a tiré la rémoise, ils ont surpris totalement la défense. Si vous voyez les images, vous allez vous rendre compte que les défenseurs ont compris qu'il y avait danger, on a commencé à courir, mais c'était déjà tard. Parce qu'ils ont pensé à un centre qui allait venir dans la bouteille, ils allaient anticiper. Et le monsieur joue à la rémoise, ça les a pris de coup. Et ça a été pratiquement la même situation que Tema Boquin a eu. Et si vous revisionnez les images, vous allez voir qu'ils sont en train de se chamailler. Parce que beaucoup n'ont pas pu, dans l'immédiat, se positionner, être attentifs. Et le coup a été rapidement joué. Donc, ils ont été pris du coup dans le dos de la défense. Oui. Et on a placé le ballon, malheureusement. La défense était déjà pris de coup. C'était le deuxième but qui scellait le sort de cette belle formation, qui joue très bien au ballon. Oui. Voilà, on avait même pensé à un sac africain. Les gens même le disaient parce que c'était des verts rouges contre des jaunes et noirs. Bon, vraiment c'était une bonne ambiance. Hein. Ah oui, c'est le travail des grandes équipes, hein, arriver à revenir à la marque et prendre les rênes et gagner le match, surtout une demi-finale, c'est pas donné à toutes les équipes de pouvoir le faire. Hein, oui, c'est vrai. La SFB, peut-être qu'on va se le répéter, mais la SFB, à l'image de la Sfaïnéga, c'est quand même l'une des meilleures équipes de ces phases de retour du championnat. Et il y avait Royal et la SEC, mais elles ont décroché. Donc il reste la SFB et la Sfaïnéga. Et bien entendu, le RCB poursuit ce coup-là. Donc c'est une équipe qui est capable donc de revenir au score quand vous suivez, et même face à l'AS Police lors de la précédente journée du championnat. Elle a d'abord encaissé son premier but et elle a su travailler et revenir malgré donc le public venu nombreux au stade donc pour soutenir cette équipe de l'AS Police. Donc c'est une équipe quand même caractérielle de la SFB qui montre de très belles choses. C'était mon pronostic, mais je voulais quand même féliciter cette équipe de Tema Boquin. Je l'avais dit, ils sont peut-être au terme de leur période de dangerosité parce qu'elles se sont fait découvrir après avoir éliminé l'AS Dame. On ne peut plus surprendre quelqu'un. Donc toutes les équipes vont se mettre sur leur garde et la SFB, même si elle encaisse quand même ce but, elle a su se régénérer et revenir donc dans le score. Mais le travail qui est fait à ce niveau-là, il faut dire bravo au coach Congo. Oui. Et bien entendu à l'ensemble de son équipe et aussi les hommes de l'ombre qui travaillent donc pour donner les moyens à cette équipe-là de se comporter. En tout cas, c'est une équipe qui nous a fait rêver. Oui. Et c'est ça aussi la beauté du football. Il faut arriver à surprendre donc parfois les grands et mettre quand même un peu de piment donc dans nos différentes compétitions. Oui. Et ce que Tema Boquin a fait aujourd'hui, ça mérite quand même d'être salué, d'être applaudi. Et même si elle ressort, il y a quand même la 3e place, donc elle peut aller chercher face à l'AS Police. Et là aussi, ça va être un duel au bout de compte qui peut donner, je crois, c'est 4 millions ou c'est 5 millions. Donc ça vaut la chandelle, ça peut quand même faire un bon mercato pour débuter le championnat l'année prochaine. Oui, Tema Boquin qui a frôlé également la montée en première division cette année. Voyons ensemble le tableau de ces résultats de demi-finale, la Coupe du Faso. Voilà, Asfaïninga, AS Police Asfaïninga 0-2, ASFB Tema Boquin 2-1. Voilà donc, et c'est ASFB Asfaïninga qui joueront la finale du côté de Banfora le 20 juin prochain. Voilà. Et sans transition, nous allons parler du match en retard de Salitas qui était face au RCK et c'est au stade Issoufou Colombo. Regardez, c'est allé vite avec ce coup franc de Geoffroy Bazier qui ouvre la marque pour Salitas. Oui, Geoffroy Nino Bazier, c'est quand même l'homme en forme depuis 3 matchs du côté de Salitas. Il donne du fil à retordre donc à ses adversaires. Tant mieux donc pour Salitas. Et là, c'est un coup franc dans la position qu'il affectionne, même si c'est légèrement dévié donc par le défenseur, de la SEC. Puis déjà il faut saluer donc le mérite du tireur parce que là il le met quand même dans la bonne zone et même si le défenseur ne déviait pas, c'était pas évident que le gardien puisse sauver quand même le ballon. Et Salitas qui va pousser encore avec ce ballon dans le dos de la défense pour Kalfani Kiema, mais qui est assez court pour reprendre ce ballon. Oui, c'est un excellent travail de Olivier
Olivier Boissy, donc qui va se servir de l'extérieur du pied à la Luka Modric pour chercher son partenaire Khalifa Ninkema, qui à l'image donc de ce qu'il a fait toute la saison va faire ce loupé royal. Et un magnifique coup franc de Faisal Ouedraogo, bien suivi par le portier de Salitas. Oui, Faisal Ouedraogo, donc qui est le meilleur buteur de cette équipe de RCK, va tenter ce coup franc comme il en a l'habitude, sauf que là Mansour était sur ses gardes et il a pu sauver la meuble. Une autre occasion pour le RCK, le ballon passe légèrement à côté des cages gardées par Nassour. Oui, c'est très bien mis dans le paquet, c'est encore Faisal Ouedraogo, c'est très joli centre. Et là, et c'est aussi ça lorsqu'on dit que le RCK n'a pas donc de tueur au fond de l'attaque, ils vont quand même se louper très royalement et derrière ils vont se faire punir. Voilà, et la punition c'est sur cette action de Youssouf Baro qui plante le deuxième but pour Salitas. Oui, c'est une récupération très haute, il va jaillir et comme souvent lorsqu'il a la possibilité de tirer à l'intérieur de la surface de réparation, il prend l'initiative et là ça va s'avérer payant et ça fait quand même 2-0 pour Salitas. Et du pied gauche, voilà, il cloue le RCK et gagne une victoire après le départ du staff technique, mais une dernière action, une frappe qui s'envole au-dessus de la barre transversale. Oui, jusqu'au bout, le RCK n'a rien lassé. Vous voyez, c'est encore ce tir tendu donc avec l'extérieur du pied et Mansour, donc le gardien sénégalais de cette formation de Salitas, va se déployer de tout son long pour empêcher donc la balle de franchir donc la barre transversale. Il le fallait cette victoire, Isaka. Oui, il le fallait parce que c'est quand même, ça fait belle lurette que cette équipe de Salitas était un peu dans le dur après l'élimination en campagne africaine, après tout ce qui a suivi. L'équipe était vraiment dans le dur et en de pareilles situations, qu'est-ce qu'il fallait faire? La direction a jugé bon de chercher à créer l'électrochoc parce que généralement en football c'est ça, ils ont cherché à créer l'électrochoc en mettant de côté le duo Ladi Abbas Ouedraogo, ils font appel à un ancien quand même qui est bien connu dans le face-au-foot, Mokhtar Barrow, qui arrive pour son premier match. Voilà, donc l'électrochoc ça marche, il gagne 2-0 face à une équipe du Rail Club du Kadiogo qui est toujours à la recherche de son passé glorieux parce que c'est très difficile. Cette équipe a du mal vraiment dans ce face-au-foot, elle ne gagne pas, elle ne marque pas, les occasions se créent. Malheureusement, chaque semaine est une bis repetita des semaines précédentes. C'est dommage, mais pour le Colombe de Ouaga 2000, il fallait à un moment donné dire stop à cette spirale négative et ils arrivent à marquer 2 buts, prendre les 3 points. C'est de bon augure. C'est de bon augure. Pour Salitas, on écoute Mokhtar Barrow, le nouvel entraîneur de Salitas, qui donne ses premières impressions après cette victoire. Je crois que alors j'ai été sollicité donc pour essayer d'apporter un peu mon expérience par des gens que je respecte, le colonel Yak. Donc il est resté 7 matchs. Donc j'ai pris l'équipe. D'abord j'ai fait une petite évaluation théorique. J'ai visionné pas mal de matchs que le directeur sportif a mis à ma disposition chez moi à la maison. Donc j'ai compris quelques failles de l'équipe. Donc alors je me suis dit, comme c'est des joueurs de qualité et qu'ils viennent même d'une compétition africaine, donc je pense qu'avec une explication intelligente, ils pourront comprendre un certain nombre de choses. Donc j'ai expliqué, non pas faire un grand travail physique, un grand travail avec le ballon, mais nous avons beaucoup expliqué ce qu'il fallait faire pour combler un peu nos failles. Et si vous avez vu le match, il y a eu des moments où nous sommes retombés dans nos travers et il y a eu des moments où nous avons su nous reconcentrer sur ce qui a été dit pour pouvoir contrer cette équipe de RCK qui est combative et qui n'est pas une petite équipe. Bon, je ne dirais pas que j'ai donné beaucoup plus de responsabilités, mais seulement j'ai essayé de le régler sur son positionnement défensif qui fait défaut, dans le couloir. Donc, vous savez, il y a des éléments techniques de défense, les gens grandissent, mais ils les oublient. Pourtant, c'est des choses qui sont essentielles. Le simple fait de bien se positionner, déjà à 80%, tu as défendu. Donc, alors, il fallait régler ces situations-là et c'est ce que j'ai fait. Voilà, Mokhtar Barrow, micro de Yacine Sawadgo. Alors, IB, Mokhtar, il apprécie bien l'encadrement technique passé, qui est précédent, je vais dire, mais là, il a réglé un petit truc, ce qu'il veut nous faire savoir, et la victoire est arrivée.
Non, moi je suis séduit par son explication. Il faut dire que rarement on a vu des explications pareilles dans le fast-food. Généralement on tombe dans les généralités, on a travaillé, on a fait. Mais là, il vous explique sur la base donc des éléments techniques ce qui ne marche pas au niveau du Salitas et ce qu'il a quand même pu régler. Et moi je pense que c'est assez important. On a estimé donc qu'il faut faire appel à une nouvelle tête pensante. Lui, il est arrivé, il a envoyé ses méthodes. On va dire c'est trop court pour lui attribuer donc ces résultats, mais l'un dans l'autre, c'est quand même une victoire qui était très attendue du côté des Salitas. Et lui, il arrive, il apporte cette victoire. Et Salitas, bien entendu, donc, qui reste dans la course pour le titre parce que mathématiquement c'est encore possible. Ils ont 49 points et les leaders USFA à 55 points. Si Salitas gagne ces 2 matchs en retard, Salitas revient à hauteur donc du leader, c'est-à-dire l'USFA. Mais on n'oublie pas également que c'est l'AS Douanes et l'AS Sonabel donc qui sont les adversaires de Salitas pour les 2 matchs en retard. Donc c'est d'autres concurrents au titre. Donc c'est 2 finales, j'ai envie de dire. Et là, c'est qu'ils réussissent ici sur l'aspect psychologique, ça peut leur être très bénéfique. Effectivement, cette équipe de Salitas traîne pas mal de lacunes, même au niveau même du reflux. Et il y a les phases offensives, il n'y a pas de souci, mais lorsqu'il s'agit donc de faire le retour, il y a quand même des milieux de terrain, j'ai envie, donc qui trichent dans cette équipe-là. Et je crois que c'est ce que lui il a essayé donc d'apporter à nouveau donc pour arriver à cette victoire, cette belle victoire bien entendu donc sur les RCK. Oui, première rencontre de Salitas sous la houlette de Mokhtar Baro, une victoire, mais pour Amadou Sampol, l'entraîneur du RCK, ça ne passe toujours pas. On va l'écouter d'abord, Issaka, puis on vous donne la parole. Vraiment, je ne suis pas content. Moi, je vais m'exprimer parce que j'ai l'habitude de changer beaucoup avec le corps arbitral, mais aujourd'hui, moi, je pense que l'arbitre a fait son travail. Voilà, du moment où c'était un match très discuté en première mi-temps, de part et d'autre, et dans les actions offensives, on a créé. Et voilà. Et maintenant, en deuxième mi-temps, sur une faute de main du joueur de Salitas, et la faute revient contre nous. Et c'est ça qui paye cash le coup franc. Le deuxième but, sur une phase de transition où il y avait la faute sur notre joueur, le quatrième même le signal, faute, il refuse de siffler et les gars partent marqués. Moi je pense qu'on doit être équitable. Voilà, je pense qu'on doit être équitable. Est-ce que cela suffit à expliquer la défaite? Ça suffit bien sûr. Et vous avez vu la physionomie du match, c'est bien vrai qu'on a raté les occasions, mais si ça ne rentrait pas à la deuxième minute, ça casse le moral. Ça casse le moral. Moi, je pense qu'on doit être équitable. On ne doit pas venir siffler. Mais quand vous regardez même la physionomie du jeu, il y a au moins 5 joueurs de Salitas qui doivent prendre carton jaune. Et dès qu'on siffle une faute, et le joueur vient ici comme il veut, et l'arbitre ne dit rien. Mais à tout moment, c'est chez nous, ils viennent parler. Alors, Issaka, il vous donne réaction après ce propos de Amadou Sapo. Bon, moi, je pense que il vaut mieux peut-être chercher à nous donner peut-être d'autres explications, parce que pour moi ce discours-là, le disque commence à être vraiment rayé. Voilà, chaque semaine tout le monde est d'accord que le RCK est dans le dur, et le RCK jouait bien en début de saison, qui ne gagne pas. Il faut trouver forcément la petite bête qui fait que cette équipe ne gagne pas. Je pense qu'il ne faut pas tout expliquer, les défaites, pas forcément les faits de jeu dans le match. Est-ce que ce sont ces faits de jeu qui lui l'expliquent, qui a empêché peut-être le RCK de peut-être marquer aussi 1, 2, 3 buts? Je ne crois pas. Il me dira peut-être que ça peut influer négativement sur son match, mais je pense que ce n'est pas un élément fondateur, ce n'est pas un élément fondamental qui puisse être mis en exergue comme ça pour montrer que on a... Non, je pense que le RCK, tout le monde reconnaît que le RCK a un souci aujourd'hui. Le souci du RCK, que ce soit avec Mouyouma, que ce soit avec lui, parce que lui il a son 3e match, ok, si j'ai belle mémoire. Il a son 3e match, il fait combien de défaites? Deux défaites, un match nul. Ça veut dire que si on va repartir sur l'ensemble de ces 180 minutes, bon, peut-être qu'on mettra tout sur le compte des arbitres, qui fait que vous ne gagnez pas. Donc je pense qu'il y a des moments, il faut faire vraiment des analyses objectives. Nous, en tant qu'observateurs,
on est souvent mal à l'aise quand on veut forcément expliquer les défaites par les hommes en noir, les hommes en noir, les hommes en noir. Alors qu'au fond, quand vous regardez même dans le fond, dans votre façon de prester, il faut aussi ressortir ces lacunes qui fait que vous ne gagnez pas. Sampo devait nous ressortir les éléments qui font que il dit qu'il joue, mais est-ce qu'ils arrivent à marquer? La concrétisation des actions n'y est pas. Le deuxième match, voilà, ils ont eu une multitude d'occasions, ils ne marquent pas. Mais il faut nous ressortir cela. C'est pas cette main peut-être de Nino qui a été peut-être sifflée en défaveur du. Donc, moi je pense qu'on ne doit pas s'apitoyer sur ces éléments pour faire une analyse. Quand on veut être vraiment un grand entraîneur, il faut prendre dans la globalité. Mon équipe pêche parce que voilà. Il faut donner des explications. Maintenant, si on veut toujours tabler sur voilà, tel arbitre a sifflé ceci, moi je tire l'attention à tous les entraîneurs. Il faut qu'à un moment donné, ils sachent que le football va rester tel qu'il est. C'est-à-dire que les erreurs d'arbitrage, les erreurs individuelles, que ce soit à notre niveau ou au niveau international, les erreurs existeront. Je n'encourage pas les arbitres de faire des erreurs, mais c'est des humains par moment, ça peut arriver. Mais qu'eux aussi soient capables par moment de nous donner des explications pourquoi dans leur équipe ça ne va pas. Mokhtar Barrow a donné des explications scientifiques tout à l'heure pourquoi dans ce club ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas et Ibé l'a dit, ça ne marchait pas dans ce club parce que c'est une équipe dans laquelle beaucoup étaient comme des sénateurs. Ça dit que on ne faisait pas un pour tous, tous pour un. Lorsque le ballon était individuel. Voilà, c'était un peu individuel côté Salitas. On a remarqué qu'il y a des individus dans cette équipe qui traînaient les pas lorsque l'équipe est en situation défensive pour la récupération du ballon. Pourtant, vous devez faire un travail de bloc. Il y a un joueur allemand qui disait cette semaine qu'en Allemagne, eux n'ont pas souvent la chance d'avoir des joueurs allemands qui sont des stars à l'international, qui ont des prix individuels, parce que dans leur état d'esprit, dès la base, on ne les inclut pas l'individualisme, on les inclut le travail de groupe. Donc les Allemands ont cette philosophie de travailler en équipe. Il faut travailler beaucoup plus en équipe. Quand ça devient individuel, ça devient compliqué. Donc je pense que Sampo, bon, je pense qu'il aurait dû peut-être. Si vous avez été long. Même si j'ai été long, je pense que voilà, c'est un peu clair quand même. Exactement. Voyons exactement le tableau de la 30e journée, le classement de la 30e journée remanié, je vais dire. Voilà, après la victoire de Salitas, Ibé le disait, USWAT qui a 55 points, l'AS Sonabel qui a 54 points, l'AS Douane 49 points, tout comme Salitas qui recolle tout doucement au tableau. Le RCB 5e avec 44 points, 43 points pour l'AS Faïninga, Royal à 40 points, 39 pour Majestic et 38 pour l'Étoile filante de Ouagadougou. Mathématiquement, Salitas peut revenir, comme Ibé l'a dit, avec les deux matchs en retard contre l'AS Sonabel et contre l'AS Douane. Ça veut dire que les prochains matchs de Salitas sont très décisif, c'est deux, comme il l'a souligné, c'est deux concurrents directs. Salitas joue contre l'AS Douane et joue contre l'AS Sonabel. Ça veut dire que si Salitas veut basculer dans le trio de tête, il va forcément battre l'une de ces deux concurrents. Oui. Voilà. Et ça ne sera pas une chose facile quand on sait qu'à l'heure actuelle l'AS Douane, ça carbure, ça a toujours ses objectifs fixés. Ils ont un regard platonique sur le titre toujours, ils n'ont pas encore abandonné. Et donc vraiment ça va être des matchs assez mouvementés. Salitas allait avoir plus de chance si c'était des équipes du bas du tableau, mais là pas forcément, pas forcément parce qu'à l'heure actuelle, n'oublie pas que Salitas c'est une équipe qui est habituée à se faire battre par les équipes de bas du tableau. Donc peut-être qu'en croisant l'AS Douane et l'AS Sonabel, ils vont beaucoup plus se concentrer que peut-être en croisant une équipe du bas du tableau. Oui. Ibé, votre avis? Oui, je suis d'accord avec Isaka. Généralement, Salitas, la difficulté de Salitas, c'est avec les équipes très mal classées. Quand il s'agit donc de sortir le grand 2, individuellement, vous savez que c'est des joueurs d'une qualité extraordinaire. Et lorsqu'ils sont dans une prise de conscience collective, une prise de responsabilité collective, c'est une équipe qui est capable de vous sortir un match double XL, capable de battre une équipe de
étoiles du sportif du Sahel de la Tunisie est capable donc de vous faire une série de 5 matchs comme la phase aller. Ils ont peut-être la chance que c'est l'AS Sonabel et puis l'AS Douane, et c'est sûr donc on peut voir les garçons se lâcher jusqu'à la plénitude de leur talent pour nous offrir quand même de très beaux matchs durant ces 2 rencontres. Effectivement, je suis d'accord là, je suis entièrement d'accord avec lui. Lorsque c'est des équipes qui se cherchent au bas du tableau, en 2019, il faut vous rappeler que Salitas se fait battre par la GEB qui va bientôt descendre, par l'AS Police qui cherchait donc le maintien en outrance. Et il y a une année encore, ils vont se faire gagner par Royal en match, ils vont se faire accrocher donc par l'Izou qui est dans la zone rouge, ils vont se faire battre par la lanterne rouge au COSAF. Donc c'est une équipe qui choisit ses matchs. Effectivement, on a critiqué cet état de fait, mais on se disait peut-être que l'encadrement technique allait corriger ça au niveau donc du discours. Ça n'a pas été fait jusque-là. Peut-être comme il y a une nouvelle tête pensante, ça va se changer. Mais déjà, les têtes d'affiche font que Salitas va sortir quand même le grand jeu. D'accord. Avant de voir la première séance d'entraînement des étalons, nous allons voir le tableau des oppositions de la 31e journée des matchs qui seront joués au cours de ce week-end. Voilà, Majestic sera face à Vitesse FC, ASEC Royal, AS Sonabel, AS Faininga, AS Police, RCB, USO, USFA, AS Douane sera face à Raimo, l'Étoile Filante de Ouagadougou va en découdre avec Salitas, COSAF croise les crampons avec le RCK et Léopard jouera ASFB. Voilà les rencontres. J'ai l'impression qu'on a choisi cette 31e journée pour nous donner des matchs à haut risque. Quand vous regardez, quand vous regardez ces matchs, ça vaut vraiment le déplacement dans les différents stades. J'imagine déjà un match foudroyant du côté de Koudougou à Sec Royal. Dans la poudrière de Koudougou. Vraiment, c'est des grosses rencontres. Vraiment, on est curieux quand même. Sonabel AS Faininga, c'est au stade du 4 août. AS Police RCB, c'est au stade municipal, ainsi que USO, USFA. Et à Koudougou à Sec Royal. Majestic Vitesse à Zignaré. Ce match, c'est ce samedi. Dimanche, on aura EFO Salitas au stade du 4 août, AS Douane Raimo à Zignaré, COSAF RCK, ça sera du côté du stade Issoufou Joseph Konombo et Léopard de Saint-Camille également. Il faut que cette semaine c'est un blackout du côté de Bobo Dioulasso. Aucun match à Bobo. Le match, le plus gros piège dans cette 31e journée, c'est l'AS Douane Raimo. Parce que Raimo n'a plus droit à l'horaire. Exactement. Et alors que l'AS Douane s'est rassuré, l'aime toujours. Donc, il va falloir faire très attention. Raimo donc ne va pas accepter une défaite encore. Et là, il va falloir donc pour l'AS Douane Raimo va jouer sa saison. Il va jouer sa saison face à lui. Et à côté, je vois l'AS Sonabel à Sfayenenga. C'est pour moi la plus grosse affiche de cette 31e journée. Léopard qui est en difficulté, on va jouer la SB. Et derrière, il y a EFO qui n'est pas aussi sorti de l'auberge face à Salitas, donc qui est dans la ligne donc de ses objectifs. Donc c'est pour dire que ça va être des rencontres plus ou moins piégées pour les unes et les autres. Match donc à suivre impérativement, Isaka. Oui, non, c'est des rencontres que nous allons inviter le public à vraiment les déguster sans modération, parce que ça va vraiment cailler entre parenthèses, comme on le dit. Les points vont se chercher, vont se vendre chèrement. Le RCB qui n'a pas encore perdu lors de sa phase retour croise l'AS Police qui elle aussi n'a plus droit à une défaite, parce que la dernière victoire de l'AS Police en championnat c'était la 22e journée, je crois, face à l'AS Douane. Donc ça fait quand même belle lurette. L'AS Police doit gagner pour pouvoir s'éloigner de la jaune rouge, parce qu'il faut dire qu'elle a à pratiquement 3 points de la jaune rouge, donc il va pouvoir s'échapper. Et en face, le RCB donc va vouloir maintenir donc la dynamique pour aller chercher le podium. Donc c'est des matchs avec
en jeu pour cette 36e journée. Que 2 journées seulement à jouer, c'est 33 journées normalement, 34, donc 3 journées. Franchement, Thiem Touré, c'est compliqué. Vraiment, ça donne la chair de poule, ça donne des palpitations. On va suivre avec intérêt. On va les suivre quand même. Voilà. Alors à présent, au stade du 4 août pour voir la première séance d'entraînement des étalons. Voilà, nous y étions, voilà, pour voir quels sont ces joueurs qui sont déjà arrivés. Voilà, pour le regroupement au stade du 4 août, Kabou Malo qui a droit à 2 matchs amicaux, d'abord contre les éléphants de Côte d'Ivoire, ça sera le 3, et le 12 contre les Lions de l'Atlas du Maroc, voilà, et ça sera du côté du Maroc exactement. Et voilà, il y a au moins 17 joueurs qui sont arrivés. Il y a Kouba Sogné, on a Sangaré, Gustavo qui est arrivé, Salou Draman qui est arrivé également. En tout cas, un groupe. Le capitaine Charles Kaboré également présent. Oui. Il y a Cyril Bayala également. Kofi. Voilà. En tout cas, toute l'équipe est en train de se réunir tout doucement. Voilà, le contingent est en train de venir petit à petit. On nous annonce qu'il y a au moins une dizaine de joueurs qui sont déjà présents, qui font déjà le travail sous la houlette de Kamou Malo et de l'ancien international Firme Sanou et toute l'équipe. Bon, c'est les images que nous voilà, Yacouba Sogné, l'aigle de Tanzanie qui il est arrivé aujourd'hui même ce vendredi et il est allé au stade du 4 août pour fouler la pelouse, pour en tout cas suivre cette première séance IB. En tout cas, ces étalons, 17 étalons qui sont déjà là, ça se peaufine. Oui, on espère donc qu'il va avoir donc le reste du groupe à temps donc pour pouvoir mettre quelque chose en place, parce que ce qui se dessine de côté d'Abidjan, c'est plus qu'un match amical. On ne peut plus se voiler la face. Moi, je suivais une émission sportive de la Côte d'Ivoire où on disait, est-ce que le Burkina c'est un adversaire idéal? Les internautes sont... Un adversaire de taille, ils veulent dire. Non, est-ce que le Burkina c'est un adversaire idéal pour la Côte d'Ivoire afin donc de se mesurer dans les perspectives de la Coupe du Monde? Ils ont dit clairement que le Burkina, c'est pas la peine, c'est un sparring partner. Voilà, donc ça veut ramener le niveau de la Côte d'Ivoire par en bas que de jouer une équipe comme le Burkina. Donc c'est déjà dans les analyses, ça ressort clairement que le Burkina est le petit poussé, donc qui ne pourra pas résister face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier aussi que derrière on court derrière une victoire face à la Côte d'Ivoire en baie. La dernière en date il y a 1997. En 97, la dernière en date c'était en 97 et on court derrière donc cette victoire face à la Côte d'Ivoire. Ça reste un match amical, mais les palpitations quand même nous démontrent que il y a un enjeu historique. Moi je pense que il est très difficile de dire aux gens de dédramatiser, mais ça reste un match amical, parce que si vous fiez effectivement à ce qui se dit actuellement sur les réseaux sociaux, mais vous savez, c'est la proximité. La Côte d'Ivoire et le Burkina, certains vous diront que c'est une chambre salon. Voilà. En fait, ça aurait été Burkina, Ghana, Burkina, Niger, on n'aurait pas peut-être vu cet engouement, ce lexique, cette communication autour de cette rencontre. Donc du coup, comme c'est la Côte d'Ivoire, bon, on se dit, les Ivoiriens vont se dire, bon, le Burkina ne doit pas nous battre, nous aussi on a cet orgueil là de ne pas forcément se faire. Donc ça fait une rivalité légendaire qui ne se dit pas. Donc le match sort un peu de son cadre amical, mais il faut le restituer dans son cadre amical, parce que ça reste un match. Maintenant où je ne suis pas très d'accord avec les Ivoiriens quand ils disent que le Burkina c'est un sparring partner, ces dernières années le Burkina a fait quand même beaucoup de progrès. On a fait une CAN, on a fait une finale de CAN 2013, on a fait 2 demi. On n'a pas été à la CAN 2019. Oui, je suis d'accord, mais le palmarès il est là, il est parlant. On a fait une CAN finale en 2013, on a fait 2 demi-finales d'affilée. Aujourd'hui, les équipes burkinabées commencent à tutoyer les équipes africaines en campagne africaine, ce qui ne se faisait pas depuis belle lurette. Voilà. Donc, nous avons joué l'année dernière avec Salitas et cette année encore avec Salitas par rapport à certains clubs ivoiriens qui, ça fait longtemps, ils ne sont pas venus. Donc, quoi qu'on dise, le football burkinabé aussi est en train de monter petit à petit. Maintenant, le football, il faut respecter les adversaires. Quand vous respectez les adversaires, je pense que ça peut marcher. En termes de statut, moi j'ai dit en conférence de presse, la Côte d'Ivoire c'est un bon
client pour nous parce qu'ils ont une statut qui nous permet de nous mesurer véritablement aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'eux aussi comprennent que l'équipe qui est en face, qui est en train de se construire, peut être un épouvantail. Donc, respectons les adversaires et puis bon, le reste va se passer sur le terrain. On va écouter quelques nouveaux joueurs qui sont déjà arrivés à Ouagadougou. On les écoute. Je me sens super bien. Je suis content pour cette sélection parce que c'est ma première sélection et c'est normal d'être content. Ouais. Comment ça se passe l'intégration avec les autres? Ouais, ça se passe super bien. Bon, les grands frères qui sont ici, ils essaient de nous aider aussi et s'intégrer vite fait. Donc ça va. Tu penses pouvoir dire ton mot dans cette sélection? Bien sûr, comme c'est la première. Bon, j'attends aussi peut-être si le coach me donne la chance, je vais essayer de saisir ma chance. Je me sens très bien. Voilà, je remercie le bon Dieu d'avoir été là ici. Voilà, je vais me concentrer comme c'est le premier jour. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Ouais, comme je viens d'arriver le soir, voilà, mais je sens très bien, je me sens très bien avec eux. Comme je connais des gens parmi eux, c'est très très important. Ouais, mon objectif c'est ça. Voilà, je suis venu. Voilà, même si c'est 1 minute ou 2 minutes que l'école va me donner, voilà, je vais essayer de saisir ma place. Je suis heureux, je suis fier. Pour moi, c'est une grande fierté. Bon, pour moi, actuellement, ça se passe bien. Les gars ils sont sympas avec moi. Du coup, là, ça va. Déjà, être là, c'est pas permis à tout le monde. Le coach nous a donné une chance de venir en sélection. Après, c'est à nous de la saisir. Donc, on attend arriver à Abidjan. Après, ça nous de décider, ça nous de voir ce qui va se passer. Voilà, la balle est désormais dans leur camp avec cette sélection. C'est à eux de prouver ce qu'ils ont dans le ventre. Oui, absolument. Avec la parole qui est donnée au tout nouveau arrivé dans cette écurie de Kamou Malo. On attendra de voir l'usage qu'il va en faire parce que on attend aussi de lui qu'il essaie de mettre une ossature qui s'inscrit dans les perspectives de la relève. La dernière sortie au stade du 4 août avait été critiquée, mais je crois que là il a encore une très belle chance avec la double rencontre face à la Côte d'Ivoire et au Maroc, donc d'essayer des nouveaux zones. Il faut donner, il ne faut pas avoir peur de la défaite. Il faut essayer les jeunes, ça met les gens en confiance et à la fin c'est tout le monde qui sort gagnant. Avant de vous donner la parole, on va écouter d'abord le capitaine Charles Kaboré qui a tenu à parler de ces nouveaux joueurs et du match amical contre les éléphants. Je profite de l'occasion pour féliciter les petits papas qui ont pu avoir ces 2 matchs amicaux là, et c'est une bonne chose, et la fédération aussi qui a fait un très bon boulot, le ministère aussi qui fait beaucoup pour qu'on ait des bons matchs aujourd'hui. Le ministre a promis et le président de la fédération a confirmé. Maintenant c'est une bonne chose pour nous, pour la jeune génération et les jeunes qui sont là pour se frotter à des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Maroc. C'est des bons matchs et c'est une bonne préparation pour nous tous. C'est qu'un match amical, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là qui n'ont pas eu la chance de jouer les matchs éliminatoires, et c'est leur moment maintenant de s'exprimer et de montrer leurs qualités. Et si le coach les a sélectionnés, c'est des joueurs qui méritent d'être là, et ces matchs-là c'est un match test pour tester les joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer les matchs éliminatoires de la CAN. Voilà, Charles Kaboré. Issaka, à vous la parole. Très honnêtement, si je suis à la place du Kamou Malo, je serais très heureux, très honnêtement je le dis. Parce que le Burkina n'a rien à perdre dans cette rencontre, elle a au contraire tout à gagner. Jouer la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec une nouvelle génération de jeunes joueurs, c'est vraiment une grosse opportunité que vous avez à offrir à la face du monde, face à une nation de football qui a 2 CAN, qui a déjà 2 Coupes d'Afrique, 2 Coupes du Monde, en termes de participation des joueurs individuellement africains, qui n'a rien à envier. Donc nous, on a l'occasion aujourd'hui de jouer un match face à une telle équipe, et déjà ça prépare
les enfants. Ces jeunes garçons, quand vous les écoutez, c'est le discours déjà des futurs grands joueurs. Quand ils vous disent, si on me donne ma chance, même si c'est 1 minute, mais effectivement, que ce soit en équipe de France, c'est le même discours qui est dit. Si l'entraîneur vous donne la chance, c'est à vous de la saisir. Parce que c'est pas le fait de vous appeler qui est le plus important, c'est le temps qu'on va vous donner et qu'est-ce que vous en faites de ce temps. Si on vous donne 10 minutes, on vous donne 15 minutes, moi je pense qu'à Abidjan, il faut jouer relax, il faut jouer son football, son savoir-faire, mettre tout, ne pas être ridicule et puis se préparer pour le futur. Mais ne pas avoir une fixation forcément. Quand on joue contre la Côte d'Ivoire, on risque de faire peut-être une défaite et ça peut vous inhiber. Une pression inutile. C'est un match qui va se jouer à Ibimpe. Les Ivoiriens sont super favoris. J'espère que vous allez suivre cette rencontre. Peut-être on va descendre chez le directeur. Peut-être que sûrement le directeur nous suit. Peut-être qu'il nous offrira des voyages sur Abidjan pour aller sur. Bien sûr, il peut nous offrir des billets, Isaka. Voilà, Yves Cabré, merci. On se retrouve lundi. Voilà, c'est déjà fini, Isaka. Lundi. Merci à l'équipe de réalisation autour de Aimé Zoundi. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.